Aléna, aujourd'hui tu m'as reçue dans un endroit qui est à ton image, Oui. donc qui est très charmant, sophistiqué et très chaleureux. Et je te remercie beaucoup de m'avoir ouvert la porte de Lucas Me Paris. Donc tu m'as fait un lissage brésilien. Oui, c'était un lissage brésilien qui me permet aussi de nourrir à profondeur les cheveux, de les restaurer et garder un bon synthé. D'accord, donc ce que tu m'as expliqué, c'est qu'en fait il y a plusieurs types de lissage brésilien. Oui. Et que celui que tu m'as fait est un lissage qui est adapté aux cheveux européens. Oui. Il élimine tous les petits frisottis. Oui, c'est ça. Génial. Et c'est un lissage brésilien plus un botox. C'est ça. Ça s'appelle un bixiplastia. D'accord. En fait, c'est 2 en 1. Ça nous permet de nourrir très bien les cheveux et garder cette côté très lisse pour le quotidien. On commence par lavage des cheveux. Oui. On lave les cheveux, après on applique le produit dessus, on garde le produit 30 minutes sur les cheveux. Après on passe le séchage avec le vent froid. Ça nous permet de garder le produit sur les cheveux. D'accord. Et pas l'activer, parce que c'est le chaleur qui l'active qui nous permet de lisser le cheveu. Et après on passe le fer à lisser dans la lisse. Et là c'est fini. Et après, il faut qu'on lave. Il y a encore une étape, une Oui. petite surprise. Après, il y a une étape de lavage, c'est ça? Oui, à l'eau encore. claire. À l'eau, oui, et après, on applique un masque. Ce qui est important de dire aussi, c'est que les produits sont sans formol. Oui, ça ne contient pas de formol. On utilise un autre analogue qui s'appelle phénoxyéthanol. Ça nous rapporte la même action que formol, mais c'est pas toxique. D'accord. Ça veut dire que ça ne cumule pas dans le corps humain et on peut utiliser les produits à la base de phénoxyéthanol sur les femmes enceintes et allaitantes aussi. Alors, une question aussi, est-ce que les lissages brésiliens que tu proposes sont accessibles aux femmes qui ont des cheveux afro? Oui, il y a certains produits que j'utilise pour les cheveux afro. Ce n'est pas à la base de phénoxyéthanol, c'est acidulé. D'accord. Ça veut dire que ça contient de l'acide et beaucoup de protéines en même temps. Et ça nous permet de lisser très bien les cheveux hyper frisés et les nourrir en profondeur aussi. D'accord. Donc tu personnalises en fait le soin en fonction de la personne qui vient te voir. Oui, chaque fois je m'adapte pour tous les types de cheveux. Donc tu m'as conseillé le Botox qui va vraiment être un soin qui va booster cosmétiquement le cheveu, c'est ça? Oui, ça nous rapporte un côté restauration de l'intérieur du cheveu. Ça brille plus, Ouais. ça nourrit plus et on va avoir les cheveux comme sur les magazines, Ouais. comme on voit sur les pubs aussi. Un peu comme les cheveux du papier glacé, super douce, sans frisottis, Oui, c'est ça. le rêve quoi. Et alors une question aussi qu'on m'a posée sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut aller à la piscine, à la plage avec son lissage brésilien? Oui, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait possible. Ça ne change pas le fait, le résultat. Oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a des contre-indications au lissage brésilien? Par exemple, est-ce qu'il faut le faire avant une couleur, après une couleur? Comment Il faut le faire après la coloration. Pour réparer en fait. Pour réparer le cheveu, oui. Et après, il y a une interdiction de faire sur les cheveux colorés au henné. D'accord. Ce n'est pas possible de faire un lissage brésilien sur les cheveux colorés au henné. Et ce que tu m'as expliqué, c'est que le côté positif en fait des produits que tu utilises et de la technique que tu utilises, c'est que ça ne va pas casser la nature du cheveu, Oui, qui va revenir 3 mois plus tard, c'est Oui. ça? c'est ça. Ça ne marche pas comme un lissage permanent Oui. qui casse les liens du tout de suite. Et de façon permanente. Oui, Si on fait un lissage japonais, on ne retrouvera jamais la nature de ses cheveux. oui, En tout cas sur la partie qui a été traitée. oui, Quoi. c'est ça. Et tu m'expliquais en fait que le cheveu était constitué à 78% de kératine. Kératine et cystine, oui. D'accord. Et là, ce que tu fais, c'est que tu réinjectes de la De kératine et cystine. Est-ce que tu peux me dire par exemple pour des cheveux aussi longs que les miens, combien de temps ça prend? Ça dépend aussi de l'épaisseur des cheveux. D'accord.
Ça va prendre environ 3-4 heures. Et une fois qu'on a fait ce lissage brésilien avec toi, ce lissage brésilien accompagné d'un botox, tu m'expliquais au quotidien, il faut qu'on fasse attention à ne pas se laver les cheveux avec un savon qui contient du sulfate. C'est ça. Parce que le sulfate, c'est un produit qui ouvre le cheveu et qui enlève tout ce qui est bon dedans. D'accord. Donc ça enlève la kératine, ça enlève le cystine et ça garde le cheveu très vide dedans. Donc même si on n'a pas le lissage brésilien, il vaut mieux éviter le sulfate, quoi. Oui. Ok. De toute façon, oui. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ton activité? Parce que tu m'expliquais que tu avais été formée en Russie, à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Oui, c'est ça. Entre autres, et que tu avais choisi de te spécialiser dans la beauté des cheveux, des cils et des sourcils. D'abord, mon spécialité, c'est les sourcils et les cils. Je suis un styliste de sourcils et des cils, en fait. Quel est ton soin signature, par exemple, pour les cils? Pour les cils, c'est un soin qui s'appelle un botox de cils. Ouais. Ça nous permet de recouvrir les cils naturellement, de les colorer et de traiter en même temps. C'est un 3 ans. Quelle est ta prestation aussi signature pour les sourcils? Ma prestation signature, c'est tout d'abord restructuration avec une teinture au nez. D'accord. Et la restructuration se fait à la pince à épiler? Oui, seulement avec un pince à épiler parce que je trouve que les autres méthodes, c'est pas très adapté pour tous les types de poils qu'on a. Par exemple, si on va utiliser le cire, sur certains peaux, ça donne un côté d'allergie et c'est très agressif pour la peau. Oui. Et c'est ce que je disais aussi dans un précédent vlog, je déconseillais en fait d'utiliser la cire parce que au bout d'un moment en fait les tissus de la paupière vont aussi se relâcher, donc c'est pas très bon à terme. Ouais. Et au fil, c'est pas très bien non plus. Au fil, tu ne conseilles pas non plus? Non. D'accord. Surtout pour les poils qui sont assez raides, assez épais, parce qu'après ils vont repousser sous la peau. D'accord, donc problème de poils incarné. Je me lance maintenant dans une technique qui s'appelle le microblading. Oui. C'est un tatouage semi-permanent. D'accord. C'est une technique qui dure à peu près 1 an jusqu'à 3 ans. Et c'est une technique qui est très naturelle. Ça nous permet de dessiner des poils et aussi donner un côté d'ombre. Ça donne un résultat très naturel. C'est du poil à poil? C'est poil à poil et aussi on peut ajouter de l'ombre. Pour moi, c'est très important de donner des soins à qualité, de très haut niveau, qu'on trouve nulle part à Paris parce que j'achète tous mes produits en Russie. D'accord. Je les ramène ici et je ramène aussi tout le savoir-faire qu'on peut trouver chez l'école en Russie. L'école russe, oui. L'école russe. Parce que notre école en Russie, c'est une autre base. Ce n'est pas pareil comme en France. Oui, ce que tu m'expliquais, c'est que c'était spécialisé en fait. Oui, pour chaque domaine, on a des spécialistes. Pour l'épilation, pour les ongles, pour les sourcils. Ça nous permet de mieux apprendre. Oui, de mieux connaître le domaine, de mieux connaître ce sur quoi vous travaillez, les produits. Parce qu'on peut dire que les sourcils, c'est très facile. Oui. Mais en fait, il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à apprendre, toujours. Ce que tu m'expliquais, parce que j'ai vu les certificats qui étaient derrière, c'est que quasiment tous les mois, en fait, tu te formes aux techniques les plus récentes, c'est ça? Oui, chaque fois quand je reviens en Russie, j'essaie de trouver des bons professionnels pour se former, pour apprendre les nouvelles techniques qui se développent très vite en Russie. Si on veut prendre rendez-vous avec toi, Elena, comment on fait? J'ai un site internet. D'accord. On peut prendre tout de suite le rendez-vous. Ah, on peut prendre le rendez-vous en ligne directement. En ligne directement. Okay. Pour la prestation, on va en planning, oui, on peut choisir les horaires. Oui. Super, donc je mettrai évidemment le lien vers le site internet en barre d'infos. Oui, et aussi par SMS D'accord. ou WhatsApp.
Et par téléphone aussi. D'accord. Et si on veut aussi, si vous avez envie de découvrir un petit peu plus du travail d'Alena, parce qu'évidemment aujourd'hui on a focalisé sur une prestation, mais sur ton Instagram tu proposes en fait un très large éventail de résultats avant-après, Oui, qui permet vraiment de voir la qualité du travail. Oui. Donc l'Instagram, Look at Me Paris, vous attend. Évidemment le lien sera aussi en barre d'infos.